Europe 1. Trina Magdine et vous. Trina, vous êtes toujours avec Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Les catholiques de France et d'ailleurs célèbrent aujourd'hui l'Assomption, cette grande fête mariale marquée par des messes, des processions et des pèlerinages. Mais cette année, l'ambiance est teintée d'inquiétude. Selon les chiffres officiels, les actes antichrétiens ont augmenté de 13% au premier semestre, passant de 354 à plus de 400 faits recensés. Face à cette hausse, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a demandé au préfet de renforcer la protection autour des églises et des lieux de culte. Axel Ronde, quelles consignes précises ont été données aux forces de l'ordre pour cette fête de l'Assomption ? Une grande vigilance sur toutes les messes, sur toutes les célébrations de la Vierge Marie qu'il va y avoir sur le territoire national. On a déjà pris attache avec les prêtres, avec les représentants des églises pour nous prévenir des horaires où vont avoir lieu ces célébrations. Donc on va mettre des effectifs visibles de policiers et de gendarmes et aussi des militaires de l'opération Sentinelle qui vont faire des patrouilles dynamiques et repérer tout type ou tout comportement d'individus suspects qui voudraient commettre des exactions. On pense aussi à des attaques terroristes puisque notre pays est toujours sous la menace de terroristes. En tous les cas, nous sommes extrêmement vigilants à cela et les services de renseignement aussi sont toujours mobilisés sur cette thématique du terrorisme islamiste dans notre pays. On a appris hier que l'olivier planté à Épinay-sur-Seine en mémoire d'Ilan Halimi, jeune Français de confession juive séquestré et torturé à mort en 2006 par le gang des barbares, a été sectionné. François Bayrou a déclaré sur X que l'arbre a été fauché par la haine antisémite. Encore un acte anti-religieux en France. Toutes les forces de police sont mobilisées pour que le 15 août se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il y a suffisamment d'effectifs, vraiment ? Mais il n'y a jamais assez d'effectifs, parce que encore une fois, on travaille dans des conditions extrêmement dégradées. Mes collègues CRS d'ailleurs ont tiré la sonnette d'alarme au mois de juillet pour dénoncer leurs conditions de travail et surtout les incohérences qu'il y a à les utiliser d'un point A à un point B. Mais à chaque fois, c'est des centaines et des centaines de kilomètres qu'ils parcourent à travers la France pour ramener l'ordre et ramener le calme. Oui, on a les moyens de sécuriser, mais jusqu'à quand ? On a énormément de policiers qui sont au bout du rouleau. On compte énormément de collègues qui se suicident aussi, puisqu'on est un des taux de suicide parmi les plus élevés dans cette profession en France. On a beaucoup de collègues qui partent en burn-out, qui sont épuisés, qui sont aussi blessés dans leur chair. 40 policiers sont blessés chaque jour dans notre pays, dont une quinzaine, voire une vingtaine, par des violences. Donc, l'état d'esprit des policiers, on est combatif, mais au-delà de ça, il va falloir nous donner réellement des moyens supplémentaires, en tous les cas, des moyens financiers pour acheter du matériel qui est mis à rude épreuve. Vous savez, les véhicules, on en a reçu il y a quelques années, mais ils commencent à fatiguer. Les fameux 5008 ont beaucoup de problèmes parce que sur la voie publique, sur les refus d'obtempérer, les individus n'hésitent pas à nous rentrer dedans. Axel Ronde, comment vous analysez cette hausse de 13% des actes antichrétiens ? Mais c'est les actes anti-religieux dans notre pays. Depuis le 7 octobre, on le voit, la communauté juive est particulièrement visée, mais la communauté chrétienne aussi. Alors, la communauté juive, c'est plus des attaques antisémites sur des personnes. La communauté chrétienne, c'est plutôt des églises qui sont visées, soit par des dégradations, des vols, beaucoup de vols de la Vierge Marie, par exemple, des statues ou des crucifixes. Aussi, on va piller les troncs qui sont où il y a de l'argent donné par les fidèles. Donc, on est sur aussi des incendies d'églises qui ont lieu. Donc, on a affaire à des individus qui sont soit sur une thématique d'extrême gauche qui ne supporte pas l'Église, mais aussi on a des rites sataniques, faut pas se mentir. Il y en a certains, en tous les cas, dans leur idéologie ou dans leur tête, souvent des jeunes mineurs qui participent à des dégradations des cimetières. On en voit pas mal aussi. Et ça, ce sont des rites sataniques, selon vous ? Plus que des messages politiques ? Il y a pas de panel, si vous voulez. Il y a une multitude. J'essaie de vous dresser un petit peu le portrait de personnes qu'on interpelle. Donc, c'est souvent ces types de profils. Il y a aussi, d'ailleurs, certaines personnes de l'extrême droite aussi qui ne soutiennent pas forcément certaines églises qui les trouvent trop libérales. Donc, on a tout ce melting pot qui
qui vont dégrader. Et aussi, on a certains islamistes aussi qui ne supportent pas la religion chrétienne ou juive. Impossible de parler du 15 août sans parler de Lourdes. On sera d'ailleurs avec le maire de Lourdes dans quelques minutes. Des milliers de fidèles venus du monde entier sont à Lourdes en ce moment pour le 152e pèlerinage national. Et c'est un pèlerinage sous très haute surveillance. Près de 300 membres des forces de l'ordre sont mobilisés. 2 compagnies de CRS, des unités de la BAC de Marseille, des brigades cynophiles, des drones et même l'avion de la police aux frontières survole la ville. Des bornes anti-intrusion ont été installées et chaque entrée fait l'objet d'un contrôle minutieux. Alors on se doute évidemment que le risque d'incident, voire d'attentat reste réel quand un événement religieux attire autant de monde, mais à ce point-là, c'est du jamais vu. Il y a une menace particulière ? Non, c'est des plans qui sont classiques. C'est réellement... vous savez, c'est un événement qui est quand même retransmis dans plusieurs pays. Ce sont des processions qui sont connues. Donc, c'est une cible, c'est une menace, comme on voit dans beaucoup de... si vous voulez, quand il y a des touristes qui se rendent sur les Champs-Élysées, ce sont des cibles. Les cibles prioritaires, c'est là où il y a un rassemblement énorme, festif, et en plus, il y a une identité derrière cela. Donc le message politique qui aurait à frapper ces pèlerinages serait vraiment une vitrine pour eux, malheureusement. La députée du Rassemblement national, Edwige Diaz, a réagi à l'annonce du ministre de l'Intérieur. Elle était l'invitée d'Europe 1 Midi Week-end. Je vous propose de l'écouter. Vous avez raison, et là, ça ne nous surprend plus. Et en fait, les actes antichrétiens, tout comme les actes antisémites, s'inscrivent clairement dans un environnement anxiogène qui est très révélateur de l'ensauvagement de la société. Et moi, je pense que si cet ensauvagement de la société explose, c'est précisément parce qu'il n'y a plus de fermeté, il n'y a plus d'actes, que ce soit de justice, de police, qui soient suffisamment puissants pour dissuader les délinquants de notre pays de passer à l'acte. Oui, le constat, c'est que, si vous voulez, la justice est une balance. Et pour l'instant, la balance, elle est plutôt favorable aux délinquants, parce que la justice a un budget qui est pas énorme. C'est à peu près 6,5% du budget national, alors qu'il faudrait qu'il soit beaucoup plus pour pouvoir construire des prisons, mais aussi pour donner autre chose, parce qu'actuellement les prisons, c'est des prisons passoires. On l'a découvert avec ce qu'a mis en place le ministre Gérald Darmanin avec ses prisons haute sécurité, pour éviter que ces têtes de réseau continuent leur trafic via des téléphones portables et via beaucoup de choses qui peuvent... Vous savez, en prison, si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Donc on le voit, il y a plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent leur quotidien. On voit avec des bouteilles d'alcool, avec de la drogue, avec tous les plaisirs du quotidien qui peuvent s'acheter à l'intérieur des prisons. Donc il va falloir qu'on redonne, si vous voulez, qu'on resanctuarise ces prisons, qui passent l'envie aux délinquants de continuer. On nous parle de surpopulation carcérale, que c'est dégradant, que c'est horrible ce qui se passe dans les prisons. Pourtant, on a énormément de multirécidivistes. Si c'était si horrible que ça, la prison, ils n'y reviendraient pas. Exactement. Merci Axel Ronde d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes policier et porte-parole du syndicat CFTC Police. Merci à vous.